les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Nous avons un message glorieux, glorieux. Comme toujours, n'est-ce pas? Comme toujours, et il est trouvé. Le premier verset que nous allons utiliser se trouve dans la première lettre à Timothée, chapitre 1. Cherchons-le. Timothée, verset 11. Il y a un mot qui attire mon attention, et c'est nécessaire. Ceux d'entre vous qui prennent des notes, j'aimerais que vous preniez des notes. J'ai écrit 9 étapes ici. Regardez comme elles sont simples. 9 petites étapes dont je veux parler ce soir. Elles sont bien organisées. Et vous pouvez faire la même chose si vous les écrivez. Le thème est le glorieux. Évangile, également connu sous le nom de royaume de Dieu. Connu aussi, dites comme le royaume de Dieu. En d'autres termes, l'évangile que Paul a reçu était l'explication du royaume de Dieu ici sur terre. Et je vais vous prouver pourquoi. Le verset 11 dit « Selon le glorieux évangile du Dieu béni qui m'a été confié ». Remarquez que cet évangile a été confié à Paul et non aux 11 apôtres. Il n'a été confié à personne d'autre. En fait, le Christ ne l'a même pas prêché. Le Christ l'a caché pendant les jours de sa chair. Lorsqu'il vivait ici, il disait « Il y a tant de choses que je voudrais partager avec vous, mais vous ne pourrez pas les comprendre et je ne peux pas toutes les révéler maintenant. » Et s'il disait « J'ai beaucoup de choses sont beaucoup de choses. » Il y avait 3 ans qu'il était avec les apôtres et il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voyez, en 3 ans, je vous ai parlé et j'ai encore énormément de choses à vous divulguer. Toutefois, vous ne pouvez pas le supporter. » Parce qu'il s'agissait de l'esprit naturel et qu'il n'allait pas le comprendre. Ni Pierre, ni aucun des apôtres n'allaient le comprendre. C'est pourquoi il faut que vous sachiez que lorsqu'il dit que j'ai été confié, parce qu'il est clair, il dit « Pierre a été chargé de l'évangile de la circoncision, mais à moi, dites à moi. » Oui, l'apôtre Paul fait une différence. Vous comprenez ce qu'est une différence? Regardez, ils ont reçu ceci et j'ai reçu cela. L'évangile que Paul a reçu est donc glorieux. En d'autres termes, lorsque vous le découvrez, vous entrez dans une gloire, votre vie change. La gloire de Dieu commence à agir dans votre vie et vous voyez des changements partout parce que c'est un évangile de gloire. L'autre évangile n'avait pas de gloire. Mais celui-ci, Paul dit que cet évangile glorieux est le royaume de Dieu. Cela signifie que pour hériter du royaume de Dieu, vous devez aller voir Paul. Nous allons voir dans Actes chapitre 20, vers 24, pour que tu vois que Paul l'appelle le royaume de Dieu. Actes, 2e verset de la Bible, vous pouvez l'écrire. C'est le chapitre 20, Acte 20, verset 24. Voyez ce qui est dit. « Je n'attache aucun prix à ma vie, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. » L'évangile de quoi? Verset 25. « Et maintenant, voici, je sais qu'aucun de vous tous, au milieu desquels je suis allé prêcher quoi? Le royaume de quoi? Le royaume de Dieu ne verra plus ma face. » Vous voulez dire que le royaume de Dieu et l'évangile de la grâce sont synonymes, c'est la même chose, n'est-ce pas? Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, nous vous ouvrons les portes. Vous savez que le royaume de Dieu a une clé. Pierre avait la clé du royaume de Dieu avant la croix, qui était la loi, Moïse, la malédiction. Mais après la croix, la clé a été choisie par Paul. Et donc, si vous voulez entrer dans le royaume, vous lisez les 14 épîtres de Paul, qui est l'évangile de la grâce, et vous entrez dans le royaume de Dieu. À moins que vous ne vouliez entrer au paradis. Pour entrer au paradis, il faut mourir.
Lorsque la Bible dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume, cela signifie qu'ils n'hériteront pas du royaume. Cela signifie qu'ils n'hériteront pas de l'évangile de Paul qui est le royaume de Dieu. Il y a des gens qui, lorsqu'ils lisent la Bible, disent que les ivrognes n'héritent pas du royaume des cieux. Bien sûr, imaginez un ivrogne disant « Je règne sur la vie » et il tombe, car il ne peut hériter. Mais l'évangile de Dieu vient et le remet dans le droit chemin. « Hé, mon garçon, ne bois pas tant que tu vas mourir. Tu pourrais perdre ton foie ou t'écraser en conduisant. » Voyez-vous cela? Le royaume de Dieu est donc l'évangile de la grâce. Dites, le royaume de Dieu est l'évangile que Paul prêche. Combien y a-t-il dans ce royaume? Vous tous qui avez été éclairés, vous êtes dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. C'est clair là dans ceux qui sont dans le royaume de Dieu. J'ai prêché le royaume de Dieu. Très bien. Regardons maintenant le 2e chapitre des Corinthiens pour voir l'autre évangile. Il est dit dans le chapitre 3 des Seconds Corinthiens. Parlant de cet ancien ministère, verset 9, 3, 9, « Car si le ministère de condamnation était avec la gloire. » Remarquez que Paul dit « l'évangile glorieux ». Le ministère de Moïse et des 11 apôtres, avant la mort de Christ, avait une certaine gloire. Avant la mort du Christ, avait une certaine gloire. C'était une gloire qui guérissait les malades, C'était une gloire pour la chair, Et il dit, à plus forte raison, le ministère de la justification abondera-t-il en gloire. Car même ce qui était glorieux n'est pas glorieux à cet égard en comparaison d'une gloire plus éminente. Car si ce qui périt a eu de la gloire, ce qui reste sera encore plus glorieux. Il s'agit donc d'un évangile de la gloire qui demeure. Cette gloire a disparu lorsque le Christ est mort sur la croix du Calvaire. C'est là qu'elle a pris fin. Puis le Christ est ressuscité et un nouvel évangile glorieux a commencé. Les gens ne le savent pas. C'est pour cette raison qu'ils sont déconcertés, car ils ignorent que c'est après la crucifixion que les célébrations commencent, pas avant. Ce qui est écrit avant avait de la gloire, mais il n'en a plus. Il a épuisé sa gloire. C'est comme une batterie qui perd de sa force et qui est toujours une batterie, mais sans charge. Imaginez, elle n'allume même pas une radio. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, il convient de souligner l'importance de ce verset. Le verset 16, regardez, le détail. Cela n'a jamais été dit auparavant dans toute l'histoire. Vous allez l'entendre ici pour la première fois. Je dois être clair parce que personne ne le savait. Et je vous le communique aujourd'hui pour que vous puissiez en tirer des enseignements et vous dire, regardez ce que j'ai appris ce soir. Personne ne le savait. Pierre ne le savait pas. Les apôtres ne le savaient pas. Remarquez maintenant ce que dit le verset 16. Paul a parlé de lui de cette façon. Mais c'est pour cela que j'ai été reçu dans la miséricorde, afin que Jésus-Christ apparaisse en moi. C'est Paul qui parle, afin que Jésus-Christ se manifeste en moi le premier. Cela signifie, il n'y avait personne d'autre qui l'avait reçu. Vous voyez, le premier, toute sa miséricorde pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Cela signifie que Paul était le premier. On entend parfois des gens dire des choses absurdes, que la Torah, qu'il faut aller vers les Juifs pour être sauvé, vers les Juifs. Si c'est ce que Dieu l'a révélé pour la première fois à l'apôtre Paul, c'est qu'il était un vrai Juif, un vrai pharisien. Mais Jésus-Christ ne l'a pas révélé à Marie. Marie n'en savait rien, ni Joseph, ni les apôtres, ni personne. Jésus-Christ est allé chercher un criminel nommé Saul de Tarse, Paul, qui persécutait les chrétiens, et puis il vient, il le convertit, il l'appelle et il lui dit, « Paul, tu seras le premier dans l'histoire à qui je montrerai toute ma miséricorde, toute ma clémence. Je te choisis pour montrer tout ce que signifie la vraie bénédiction. »
Écoutez, je vais rester là, je vais le dire de cette façon, je vais le dire de cette autre façon, parce que vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Et je dois m'en glorifier, car c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Voilà ce que je veux dire. En tant qu'édificateur, vous ne voyez pas que vous, l'Église de Jésus-Christ partout dans le monde, vous, pas moi, avez dit, vous êtes l'apôtre, vous êtes l'autre, vous êtes l'édificateur, vous êtes le régisseur des gentils. Car Dieu doit me donner matière pour te prouver. C'est vrai parce que je ne l'avais jamais entendu. Et regardez ce que Paul dit pour ceux qui s'y opposent. Il dit, c'est pour cela que j'ai été reçu dans la miséricorde, afin que Jésus-Christ se manifeste en moi. Le premier, il était le premier. Mais apôtre, Paul arriva comme abortif. Il y a d'abord eu Pierre, puis les 12 apôtres. Paul est apparu plus tard, beaucoup plus tard. De plus, le jour de la Pentecôte, avec Pierre, l'Église avait déjà commencé. Elle comptait déjà environ 10 000 membres. Il y avait beaucoup de soi-disant chrétiens. Mais parmi tous ces chrétiens, Dieu n'avait pas encore révélé son merveilleux évangile parce qu'il l'avait caché pour le révéler à un homme. Dieu travaille avec les hommes. Dieu choisit des hommes. Dieu ne va pas parler à n'importe qui. Il choisit un homme, un être humain, semblable aux passions d'Élie, et il le choisit. Et malheur à quiconque s'en prend à cet homme. Et Dieu a choisi Paul, un criminel, un homme qui a tué Étienne, et il a dit à Paul, tu es le premier à qui je vais montrer toute ma miséricorde. C'est pourquoi ils l'ont tué à Rome. C'est pour cela que les apôtres étaient jaloux de lui. Les apôtres l'ont fait assassiner à Rome, mettant fin à sa vie. Ils sont, et moi d'ici, de cette chair, moi, l'édificateur, je dis que ces apôtres étaient des criminels, ils en furent jaloux et l'envoyèrent tuer à Rome. Ils ont jeûné et prié, ils ont jeûné jusqu'à ce qu'ils le fassent mourir. Apôtres, mais accuser les apôtres est un danger. C'est un danger pour celui qui n'a pas de révélation. Mais le mystère de l'iniquité est un mystère que personne ne connaît. Le mystère de l'iniquité nous a été révélé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'iniquité a eu lieu avec ces 11 hommes que Dieu a choisis. Dieu l'a prédestiné ainsi. Paul était donc le premier. Le premier, que signifie le premier? C'est pour ça qu'il dit, regarde-moi. Eh bien, regardons ce qu'il en est ici. Allons à la première lettre aux Corinthiens, revenons en arrière. Première lettre aux Corinthiens 15 dit, c'est pourquoi Paul parle ainsi. Je me réjouis de cette gloire, c'est mon salaire, c'est la seule chose qui m'appartienne. Imaginez, c'est la gloire que j'ai. C'est pourquoi c'est ce qui me donne du courage, c'est mon médicament. C'est le médicament qui me permet de rester dans les aéroports en me déplaçant d'un hôtel à l'autre, en essayant divers oreillers, matelas, produits de bain, savon, etc. J'essaie différents aliments et parfois j'obtiens certaines choses dans mon corps et je suis en bonne santé, mais cela revient et me donne quelque chose d'autre. Oui, j'avais du mouchoir, n'est-ce pas? La semaine dernière, j'ai appris cela, mais maintenant, il m'a redonné parce que les changements de temps me font ça. Mais Pablo dit, Paul dit que nous donnons même notre vie pour cet évangile. C'est vrai. 15, 10, regardez ce qu'il dit. Je veux que tout le monde ait ce verset. Je veux que tout le monde prenne ce verset en note, s'il vous plaît. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10.
Il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Leur grâce n'a pas été vaine à mon égard, mais j'ai travaillé plus que tous en parlant des apôtres. Pourquoi sais-je qu'il parle des apôtres? Parce qu'au verset 9, il dit que je suis le plus petit des apôtres, que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce, verset 10, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été vaine envers moi, mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu envers moi. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il dit, les apôtres, d'accord, je suis arrivé le dernier, et alors, n'est-ce pas? Je vais vous donner une leçon d'anglais sur le so what. Et alors, je suis arrivé le dernier, mais j'ai fait plus que tous. Et vous savez, Paul était humble, mais quand il a dû s'exprimer, il l'a fait. J'ai fait plus que tous, c'est comme ça. Ils n'ont rien fait. Je suis arrivé dernier, mais j'ai fait plus que tous. C'est comme ça. Et puis il dit, allons maintenant au chapitre 1 des Galates. Il dit qu'il a reçu ceci personnellement de JC. Savez-vous qui est JC? JC, en anglais JC. Jésus-Christ. Il dit qu'il l'a reçu personnellement de lui. Galates, chapitre 1. Il est bon que vous le sachiez pour pouvoir vous défendre quand les ignorants sont contre vous. Quand cette bande d'ignorants vous appelle et vous dit que vous êtes dans une mauvaise secte, qu'ils vous trompent, qu'ils vous lavent le cerveau. Eh bien, ils ont très bien lavé mon cerveau et c'est ce dont vous avez besoin aussi. Ils le lavent avec de la pure Bible. C'est écrit là. Regardez ce qui est écrit au chapitre 1, verset 11. Nous sommes tous là. Mais je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai prêché n'est pas d'après les hommes. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni enseigné d'un homme, mais par révélation de qui? De Jessé, de Jésus-Christ. Regardez, quand vous vous convertissez à une religion, quelqu'un vous y a conduit, quelqu'un vous a converti. Et si un baptiste vous prend, vous devenez baptiste. Et si un pentecôtiste vous prend, vous devenez pentecôtiste. Et si un mormon vous prend, vous devenez un mormon. Et si un adventiste du 7e jour vous prend, c'est la même chose parce que vous êtes la personne que quelqu'un a prise. Que se passe-t-il alors? Paul se présente et dit, « Écoutez, Jésus-Christ m'est apparu personnellement, donc je suis un disciple de lui maintenant ressuscité. » Il n'est pas monté à Jérusalem pour que Pierre dise « Paul, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. » C'est pour cela qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils étaient des autorités, et que tous ceux qui venaient là devaient se présenter à Pierre, à Jean, à Jacques. Mais que s'est-il passé? Paul n'a pas fait de rapport. Ils ont dit « Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars qui est devenu aveugle là-bas, sur le chemin de Damas? Et Ananias nous a dit qu'il s'est caché là-bas, parce que la lumière qu'il lui a donnée lui a enlevé la vue et il est aveugle. » Et là, Ananias dit, je sais que c'est vrai, j'ai prié pour lui et il a retrouvé la vue. Mais il est allé sur une montagne là-bas, en Arabie, là où Moïse a reçu la loi, où il a reçu les tablettes. C'est là que se trouve ce fou. Mais c'est là que Jésus-Christ lui est apparu. Et il lui a dit, Paul, l'évangile que je vais te révéler, regarde, les apôtres ne vont pas le comprendre. Les apôtres ne vont pas te comprendre. Peut-être même que ta vie est en danger parce que tu vas parler bizarrement. C'est un évangile glorieux qui donne de la gloire. C'est un évangile pour l'esprit. Remarquez que vous ne pourrez pas baptiser les gentils. C'est pourquoi il dit, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Il lui a dit, ne baptise pas, car le baptême est une ombre de ce que je fais maintenant dans l'esprit. Et alors Paul lui demanda, n'y a-t-il pas de baptême dans l'eau? Il lui a dit non. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Celui qui baptisait dans l'eau dit, je décrois, et il grandira, car je suis ressuscité. J'ai grandi, on ne peut pas baptiser dans l'eau. Mais comment vais-je convaincre les apôtres de cela? Eh bien, ce ne sera pas facile. Ils vont vous rendre la tâche difficile, mais il essaie d'établir une base.
car tout va écrire une fondation et c'est à quelqu'un d'autre de bâtir. À la dernière trompette, quelqu'un viendra et je le choisirai pour expliquer ce que vous allez laisser codifier là. J'aveuglerai l'intelligence du monde entier pour que personne ne comprenne pendant 2000 ans. Mais à la fin, je trouverai un homme et je le lui révélerai. C'est vrai. Donc, au chapitre 1, verset 1, regardez ce qui est écrit. Paul, apôtre, non des hommes ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et par Dieu. Cela signifie que Paul a été choisi. Mais je dois dire ce que Paul dit. Galates 1, 1, Paul, apôtre, non des hommes ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Eh bien, alors, il est très important de comprendre, ce message ne partage aucun élément avec les commandements de la loi. Il ne marche pas avec la loi. Regardez ce que dit le 18, le 13, regardez ce qu'il dit. Eh bien, le 12e dit, lorsque Galien était proconsul d'Achaïe, les Juifs s'élevèrent d'un commun accord contre Paul. Qui s'éleva contre Paul? Les Juifs, et ils s'élèvent encore contre lui. Ces Juifs messianiques, qui ont une méconnaissance de la Bible et une absence de connaissance, ont le désir de se placer à nouveau en position supérieure à nous, car les Juifs n'aiment pas la grâce. C'est pour cela que ces Juifs se sont opposés à Paul, regardez, et l'ont amené au tribunal en disant, « Voyez comment ils accusent Paul. Celui-ci persuade les hommes d'honorer Dieu contre la loi. » Et je veux bien être accusé de cela. José Luis persuade le ministère croissant dans la grâce de servir Dieu contre la loi. Disons contre la loi. Bon, si Paul a été mis en accusation pour cela, je souhaite être également poursuivi pour les mêmes raisons. Et vous aussi, seriez-vous d'accord d'être accusé de cette façon-là? Eh bien, si vous voulez vous tenir debout dans le royaume de Dieu, vous feriez mieux d'être accusé de quelque chose. Ne soyez pas si doux que vous ne soyez pas accusé de quoi que ce soit. Ayez un peu de persécution. Ne soyez pas si décent. Vous voulez tellement aimer que vous aimez plus que Dieu et ils ne disent jamais de mal de vous. Écoute, il semble que tu n'aies pas parlé, que tu ne te sois pas identifié. Identifiez-vous. Je suis de la grâce. Je suis de ceux qui sont bénis. Pour voir s'ils vous donneront un peu de persécution afin que vous puissiez participer à cette gloire. Maintenant, regardez aussi ce que Paul faisait. Ces Juifs ne semblent pas avoir lu la Bible. Regardez, le chapitre 21 du même livre des Actes, 21, verset 21. 21, 21, c'est là que nous sommes tous. Ceux qui portaient plainte contre Paul lui dirent, « On leur a dit de toi que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les gentils à se détourner de Moïse. » Que faisait Paul? Il enseignait quoi aux Juifs? Et tu sais ce que font ces Juifs là-bas dans la 10-80? Ils disent, « Non, Moïse est le chef ici. Vous devez honorer la Torah. Vous devez retourner dans telle ou telle tribu. Vous ne devez retourner dans aucune tribu. Et apostat de Moïse, apostat de la loi de Moïse, cela ne vous aide pas. C'est un ministère de mort et de malédiction. » Aucun Juif n'a quoi que ce soit à me communiquer. C'est plutôt moi qui dois communiquer. Ils doivent venir ici pour participer au royaume de Dieu, parce qu'ils sont en dehors du royaume de Dieu. Regardez ce qui est dit au chapitre 13, verset 32. C'est Paul qui parle. Effectivement, c'est Paul qui parle. Il dit, eh bien, prenons le temps de lire le verset, les passages 30 à 32. Il est précisé que Dieu l'a effectivement ressuscité des morts. Il apparut pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem.
et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Nous aussi, nous vous annonçons l'évangile de la promesse faite à nos pères. C'est-à-dire que nos pères, les Juifs, la promesse qui leur a été faite se trouve dans l'évangile de la grâce. Il est nécessaire qu'ils se déplacent dans cette direction. Nous n'avons aucun besoin de nous rendre là-bas. C'est à eux de venir ici, parce que les promesses faites à leur père, à tout le peuple d'Israël, est l'évangile révélé à l'apôtre Paul. C'est clairement dit là. C'est pourquoi nous devons apostasier de Moïse. Pasteur, mais la Bible parle beaucoup de Moïse. Il faudrait que je déchire toutes les pages et je n'aurai plus de Bible. Non, ne les arrachez pas. Laissez-les là, mais n'écoutez pas Moïse. Eh bien, l'évangile de Paul. Allons à Romains, chapitre. Romains maintenant, allons à Rome. Chapitre 1, verset 1. Regardez la première chose qui est dite à propos de cet évangile. L'évangile donné à Paul uniquement à Paul. Il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de qui? Qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans le Saint, quoi? Cela signifie que l'évangile annoncé à Paul était le même qu'ils avaient attendu depuis longtemps. Les prophètes en ont fait mention, notamment Isaïe qui a évoqué cet évangile. Maintenant, cet évangile, seulement celui de Paul, il faut être spécifique parce que les gens le mélangent avec celui des apôtres. Tu ne peux pas faire cette erreur, béni. L'évangile de Paul est allé à lui, à moi. J'ai été mis à part pour cet évangile. Il dit que cet évangile est le seul que Dieu utilisera pour juger les choses maintenant, lorsque le Seigneur apparaîtra avec son peuple et transformera nos corps en un corps à l'image de sa gloire. Eh, béni, sais-tu ce que c'est? Un corps glorifié ici sur terre. Je suis fou de mettre ce costume. Et sais-tu ce que c'est que de marcher ici? Pas par là, par le ciel. Non, dans ce ciel, parce que c'est une partie du ciel. C'est le premier ciel, il y a le deuxième ciel et le troisième ciel. Cet évangile est le seul évangile. C'est pourquoi vous devez connaître l'évangile des 14 épîtres, parce que c'est la seule chose que Dieu va utiliser. Apostat du reste de la Bible, Paul, notre apôtre, dit, vous avez apostasié de Moïse et de servir Dieu en dehors de la loi. Puis il dit, Romains, chapitre 2, verset 16, c'est ce que Dieu va utiliser. Regardez ce que Dieu va utiliser pour juger toutes choses. Le jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes, selon quoi? Et pourquoi dit-il selon mon évangile et non selon l'évangile? Parce que quelqu'un pourrait penser qu'il parle de l'évangile des apôtres. Alors il doit être précis selon moi. Celui qui m'a été révélé, moi le premier. Et regardez aussi ce qu'il dit, ce que dit le 16e chapitre, qui est le seul évangile qui confirme. « 16, 25. Romains 16, vers 25, dit « Et à celui qui peut vous confirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui était resté caché depuis des temps éternels. Et à celui qui peut vous affermir. » Remarquez que Paul ne dit pas « je suis ». Il dit que quelqu'un va venir qui va utiliser l'évangile que j'ai laissé écrit. Il veut dire, regardez celui qui peut. On pourrait mettre là-dessus, et à celui qui peut nous confirmer, José Louis de Chessus selon mon évangile. Ce n'est pas à celui qui veut, c'est à celui qui peut, parce qu'il y en a beaucoup qui le veulent, mais il est dit qu'il y en a un qui le peut, que Dieu l'appelle et lui dit, je te donne l'autorité de confirmer mon évangile. Ce n'était donc pas Paul. Paul dit, écoutez,
Je l'ai écrit, mais à celui qui peut vous confirmer selon moi. Ils vont utiliser mon évangile pour confirmer l'Église. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. 22 nations disent que je suis celui qui peut confirmer. Il y en a qui essaient de m'imiter et de parler comme moi, qui essaient de me copier, mais ils ne se confirment pas eux-mêmes. Et il y a une autre chose à propos de cet évangile, c'est que si vous l'abandonnez, il ne porte pas de fruits. Écoutez, pas mal de gens sont partis depuis 14 ans que nous sommes ici. C'est pour mon bien qu'ils sont partis, afin que je puisse apprendre qu'ils ne sont pas tous. Et qu'il y a des gens qui servent leur ventre et qui partent d'ici en disant « Je vais ouvrir ma propre église ». Et ils emportent avec eux beaucoup d'adresses de gens. Mais regardez, les anges commencent « Pa, pa, pa ». Personne, regardez, aucune autre église n'a été construite ici. Personne ne sort d'ici pour ouvrir une église. Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne leur en donne pas la permission. Ils pensent. Et il y a des gens qui sont bien fermés, remarquez qu'il y en a. Celui qui ne pense pas est comme un animal. Regardez bien, car ils prétendent qu'après leur décès, ils seront conduits en enfer où une flamme ardente les fera brûler. Mais un esprit ne brûle pas. Ce qui brûle, c'est la chair et, en mourant, observez leur façon de penser. Si vous vous retrouvez en enfer après votre mort, comment brûlerez-vous si les esprits ne peuvent pas être consumés par les flammes? Réfléchis, béni. Ce qui se passe, c'est que les images qui existent, la superstition et la tradition vous montrent un feu comme ça, et des gens qui crient, et le diable avec un trident comme ça. Cet enseignement est profondément intégré chez les individus. C'est pourquoi ils doivent venir au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est l'endroit où l'évangile de la grâce est prêché. C'est là qu'il se trouve. Dites le glorieux évangile de Jésus-Christ. Dites, je sers un évangile glorieux. L'évangile que nous prêchons ici est glorieux. Remarquez, examinez attentivement qu'il n'y a pas d'esprit de peur ici. Voici un esprit de détente. N'avez-vous pas remarqué sur les visages des gens la relaxation qu'il y a? Parce que l'esprit qu'il nous a donné est un esprit d'amour, de puissance et de maîtrise de soi. C'est donc un évangile glorieux, dites glorieux. C'est pourquoi nous allons de gloire en gloire, parce que c'est ce que fait un évangile glorieux. Alors, béni, je vous salue tous, je vous aime. Béni, dis bonjour à ton frère.